L'histoire des Juifs de Chine. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que quelques milliers de Juifs s'étaient installés en Chine au 19e et pendant le premier tiers du 20e siècle pour faire du commerce. Le paysage juif va changer à partir de 1933, avec les persécutions nazies en Allemagne et puis en Autriche en 1938, l'Autriche ayant été annexée par l'Allemagne, et puis avec l'annexion de la Bohème-Moravie, la moitié de la Tchécoslovaquie, en 1939, en mars 1939. Beaucoup de Juifs vont quitter à ce moment-là l'Allemagne d'une part, mais l'Autriche et la Tchécoslovaquie d'autre part. Et certains, plutôt que d'aller en Palestine mandataire, où les frontières se ferment d'ailleurs à partir de 1939, ou aux États-Unis, où les frontières ne sont pas très ouvertes, eh bien, décident de partir en Chine parce qu'ils savent qu'ils ont peut-être un membre de leur famille là-bas, parce qu'ils savent qu'on peut gagner sa vie et vivre tranquillement en Chine. Et donc, certains font le voyage par le transsibérien ou par le bateau et s'installent notamment à Shanghai, qui est la ville la plus prospère. Ils s'installent dans la concession internationale et même un peu dans la concession française. Et ils vivent là tranquilles. Mais là-bas aussi, la guerre est présente et les Japonais vont conquérir Shanghai et occuper la ville, y compris les concessions internationales, à partir de 1941. Ils étaient à Shanghai, mais ils respectaient les concessions internationales, notamment la concession dite internationale qui était dominée par les Britanniques, mais après Pearl Harbor, ils occupent cette concession. Ils trouvent là donc, et dans les villes, dans quelques villes chinoises, à peu près 20 000 juifs, donc réfugiés, fuyant l'hitlérisme d'Europe. Certains de ces juifs sont venus de Lituanie à partir de 1940-41, parce que le consul japonais à Kovno, comme on dit aujourd'hui, Kovno qui était la capitale à l'époque de la Lituanie, Vilnius ayant été occupé par les Polonais, le consul japonais à Kovno distribue les visas à tour de bras, de la même façon que le faisait le portugais consul à Bordeaux en 1940, Aristide Sousa Mendes. Il distribue des milliers de visas, malgré l'interdiction de son gouvernement, et permet ainsi à des Juifs de quitter la Lituanie. C'est le cas notamment du père de Warburg, qui a été un des ministres du Parti national religieux en Israël plus tard, et il leur sauve la vie. Il sera licencié et condamné par son gouvernement, le gouvernement impérialiste et militaire japonais, mais il est aujourd'hui juste parmi les nations à Yad Vashem, parce qu'il a sauvé la vie de milliers de Juifs. Alors tous ces Juifs sont à Shanghai, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, et les Japonais ne savent pas trop quoi faire de ces Juifs. Leurs alliés allemands les pressent de les persécuter, de les regrouper à part, de leur retirer leurs droits. Les Japonais rechignent à cela. Malgré tout, ils ont tendance à les regrouper dans ce qui est un ghetto, la zone où il y a le plus de juifs, mais
c'est un ghetto sans être un ghetto. C'est ouvert comme ghetto. Il n'y a pas de mur. Il y a des Chinois qui vivent là également. Et les Japonais qui savent pas trop quoi faire de ces Juifs et qui, pour eux, sont des gens un peu bizarres, mais c'est pas vraiment leur souci principal, même s'il y a des officiers qui sont chargés d'appliquer quelques règles et des prescriptions un peu discriminatoires. Il n'y aura pas de juifs tués, il n'y aura pas de juifs déportés, il n'y aura pas de camp de travail. Le commerce ne fonctionne pas pendant cette période, certes, donc il peut y avoir de la misère, mais il n'y a pas vraiment de persécution, ou très peu. Donc, ces juifs installés là, si on veut, on peut lire le livre de Marie Calter, La Juive de Shanghai, qui montre comment ces juifs se sont installés à Shanghai. Donc, jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à 1945, ces juifs ne sont pas véritablement menacés. À la libération de Shanghai, quelques-uns essayent de reprendre le commerce, d'autres partent vers les États-Unis, d'autres, à partir de 1948, vont s'installer en Israël et quand la République populaire s'installe avec Mao Tse-tung en 1949, les derniers juifs s'en vont parce qu'il n'y a pas de commerce possible dans cette République populaire et donc ils n'ont plus rien à faire en Chine, ce qui fait que Shanghai se vide de ces juifs et qu'on peut dire qu'à part les descendants des juifs de Kaifeng, entre 1949 et la fin des années 80, il n'y a plus de juifs en Chine. Mais on va voir qu'il y en a encore. C'était l'histoire des Juifs de Chine. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.